incroyable de penser que la régie a 20 ans. C'est vrai. Et vrai. Quand on a mis cette affaire en marche, c'était à partir d'un constat. Le constat, c'était que c'est extrêmement difficile de remettre quelqu'un au boulot qui n'a pas bossé pendant longtemps, ou qui n'a jamais bossé, ou qui vit dans une famille où personne n'a jamais bossé, ce qui était le cas d'un certain nombre de familles du quartier. Donc l'idée, c'était d'avoir une structure simple, souple, qui permet progressivement à des gens de remettre dans le boulot, à leur permettre de rentrer dans le travail, de apprendre à se lever, d'accepter des ordres. Donc ça paraît tout simple pour quelqu'un qui travaille, mais pour des gens qui ont perdu le travail, c'est extrêmement difficile. La deuxième était de se dire, si on fait travailler les gens du quartier dans le quartier, peut-être que l'entretien du quartier se passera plus facile. Ça, c'est le genre d'idée qui plaisait beaucoup aux bailleurs, donc comme ils sont partie quand même plus que prenante, essentielle de l'opération, c'était bien qu'ils soient dans le coup. Le constat, c'est que beaucoup de gens au chômage dans le quartier étaient très contents de rester travailler dans le quartier. Ce qui s'avère être à l'usage pas forcément une bonne chose, puisque un des problèmes de l'emploi dans ces quartiers, c'est qu'il faut que les gens sortent. Et il a fallu mettre ça en œuvre. À l'époque, le directeur du CCAS s'est beaucoup impliqué dans cette affaire-là. Et puis il a fallu trouver une présidente et un directeur. Bon, la présidente, on est venu te chercher. T'as accepté, c'était pas évident, je trouve. Ben, je savais surtout pas dans quoi. Oui, personne ne savait en fait. Personne ne savait très bien. Si, on connaissait, il y avait déjà des régies qui existaient, mais on s'aperçoit que chaque régie a un peu son histoire particulière. Ouais. Nous, l'objectif, ça a toujours été, ça l'est toujours, c'est un outil pour permettre aux gens de rentrer dans l'emploi. C'est pas de faire une entreprise d'insertion. Moi, je suis arrivée vraiment la dernière. En fait, il manquait que le président, quoi. Voilà. Oui, mais quand on sait ce qu'a fait le président après, c'est bien. Oui. Non, mais c'est vrai. C'était une aventure. Voilà, on a commencé. En fait, on n'avait rien. On a dû commencer par déposer les statuts, puisque c'était pas fait. Donc avec Roland. Et voilà, on n'avait pas de créé. Enfin, on a tout créé depuis le début. On n'avait pas de stylo. On n'avait rien. On avait un petit local. Vers la rue des Écoles, dans Saint-Éloi. On a commencé dans 2 pièces. Et puis très vite, on nous a mis à Tis, qui travaillait à la mairie, pour nous aider au niveau administratif, comptabilité, tout ça. Et puis jusqu'à ce qu'elle soit embauchée directement, puisque au début, elle était que mise à dispo par la mairie. Voilà, et puis petit à petit, on a fonctionné. Et puis voilà, on s'est agrandi au fur et à mesure. On a traversé. Voilà, Quand on voit la prospérité de la régie maintenant, enfin, la prospérité, ça marche bien. Oui. Bon, personnel, tout ça, ça fonctionne, ça ronfle, même s'il y a toujours des problèmes. Mais on a eu d'énormes des gros problèmes qu'on a surmontés vraiment tous ensemble. On avait une équipe. Enfin, il y a toujours, puisque Atis et Fatima sont là, mais j'avais une équipe vraiment formidable. J'ai jamais menti, j'ai toujours dit la situation, que ce soit au conseil d'administration ou au personnel. Voilà, j'avais le soutien entier et complet du personnel. Ils ont fait de gros sacrifices. Pour moi, Voies-Pyrégie, c'est vrai que c'est une évolution personnelle et professionnelle et un challenge à la fois. Un challenge, pourquoi un challenge? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à Voies-Pyrégie, je venais de sortir des études. C'était une découverte un peu un challenge. Pourquoi? Parce que Voies-Pyrégie se crée à ce moment-là. On arrivait, on avait les locaux qui étaient une ancienne garderie, donc j'avais pas de bureau. J'avais des berceaux, pas de crayon, rien du tout. Donc on a dû mettre tous les berceaux. Ça participait à la création depuis le début. J'étais tellement timide que j'attendais que le directeur sorte pour pouvoir téléphoner à l'URSSAF pour avoir des renseignements. Donc vous arrivez, vous êtes dans une boîte, on vous dit à la fin du mois il faut faire les salaires. Pas de logiciel de salaire, rien du tout, avec un directeur embauché.
Et puis 2 contrats aidés avec les spécificités des contrats aidés à mettre en place. Au début, je faisais vraiment tout, distribution de produits. C'était vraiment intense pour moi, tout. C'est pour ça que je dis tout est concentré sur les 3 premières années. Parce que c'était les plus importantes. C'était les plus importantes. Et dire qu'aujourd'hui, avec ce que tu nous racontes depuis le début jusqu'à maintenant, il y a une espèce d'évolution qui a grimpé. On a tous des ordinateurs, on a tous des bureaux, une anecdote, je faisais sur les déclarations URSSAF, c'était sur Minitel, on n'avait pas internet. Il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, quelque part, on se dit, bon, on prenait une claque, bien sûr, au niveau âge, ça fait 20 ans, mais on voit l'évolution. Aujourd'hui, on se sert de la technologie, tout le monde a ses fonctions, c'est très bien. On voit l'évolution de Voie-Pierre Régie qui est Cette évolution, on la doit à peu près à pratiquement tout le monde. Bien sûr. Nos contrats aidés, nos secrétaires qu'on a eu au fil des années, les comptables, la direction. Toutes les personnes qui ont participé à la vie de Voie-Pierre Régie ont contribué à cette évolution, c'est sûr. Moi, j'ai eu un autre parcours que toi qui est un peu différent. Je pense que tu te souviens de mon arrivée. Moi, c'était un contrat à l'époque, c'était un CEC qui a duré 5 ans. Et c'est grâce à ce CEC de 5 ans qui m'a permis d'évoluer dans la structure. Puisque je pense que tu te souviens, quand je suis arrivée en tant que femme de ménage. Je ne suis pas restée longtemps femme de ménage, puisqu'au bout d'une semaine, Monsieur Salaire m'avait demandé de diriger une petite équipe, donc j'étais chef d'équipe. Et puis petit à petit, je suis passée encadrante. Et suite à des formations que j'ai faites, la plus importante qui m'a permis d'avoir ce poste-là, c'était le encadrant technique d'insertion. La formation ETI qui a duré, je crois, à peu près 3 ans. 3 ans. Voilà, donc après l'obtention de ce diplôme, qui était l'équivalent, je crois, bac à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, voilà, j'ai pu obtenir par la suite le poste de coordinatrice. Donc voilà, moi, quand je suis arrivée, tu avais déjà préparé le terrain pour moi. Donc c'est différent. Oui, pour moi au début, parce qu'il y avait un gros travail de démarrage à faire, ne serait-ce que par exemple le logo Voie-Pierre Régie. Alors, donc c'était ta création. On est avec le directeur l'un en face de l'autre. Quand je suis arrivée, en fait c'est très important. Quand une personne vous met à l'aise, c'est très important. Peu importe le lieu, le travail que vous êtes. Il m'a dit, Atis, écoutez, on va démarrer une nouvelle aventure tous les deux, c'est nouveau pour nous. Donc il y avait cette relation de confiance qui m'a permis, à moi timide, et qui a permis de me montrer, mes atouts peut-être. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, Voie-Pierre Régie, les papiers en tête. Le seul truc que je savais faire à l'époque, que j'avais appris, c'était les trucs arrondis. Alors je dis, bon, on va le mettre en rouge, parce qu'il m'a demandé pour les tenues de travail, qu'est-ce qu'on met? Je dis, le bleu, il y a déjà les bleus. Je dis, pourquoi on ne prendrait pas le rouge, comme ça on serait visible dans le quartier? Ok, c'était cet échange-là. Donc après il me dit, mais il faut quelque chose qui accroche. Il fallait distribuer un dépliant dans les boîtes aux lettres pour nous faire connaître. Et je dis, pourquoi pas? C'est pour les habitants de Voie-Pierre Régie, c'est pour les habitants de Voie-Pierre Régie. Pourquoi on ne mettrait pas Voie-Pierre Régie pour vous, avec vous? Et puis c'est de là que c'est parti. Souvent on était confondu avec une régie d'électricité ou quoi que ce soit. Et Voie-Pierre Régie, on le voulait, régie c'était responsabilité, entreprise, gestion, insertion économique. En ce qui me concerne, très fier du résultat, très fier d'avoir fait ce que j'ai fait, très fier d'avoir contribué avec toute l'équipe à faire ce que Voie-Pierre Régie est devenu aujourd'hui. Bien entendu, ça implique aussi de la formation, même en interne pour nos encadrants. On est très axé sur la formation, où on y consacre d'ailleurs un budget sur fonds propres relativement important tous les ans, parce que on ne le dira jamais assez, sans formation, pas d'emploi. Nous avons vu quand même passer 997 personnes au sein de l'atelier chantier d'insertion de Voie-Pierre Régie, ce qui est quand même un chiffre assez considérable. Et on peut se poser la question, qu'auraient fait ces 997 personnes si Voie-Pierre Régie n'existait pas? Notre but est quand même très clair, c'est un retour à l'emploi durable.
et nous essayons de mettre de notre côté tous les moyens nécessaires pour y arriver. Nous avons des satisfactions, nous avons des gens qui ont fait de très belles réussites professionnelles après être passés par Voipi Régie, éloignés de l'emploi, pas de formation. Nous nous sommes attelés à ça d'une façon très très forte avec l'aide de nos chargés d'accompagnement. Et en ce qui me concerne, je dis bravo moi à toute l'équipe et pourvu que ça dure. À la naissance de Voipi Régie en 99, le chiffre d'affaires était de 354 000 francs, soit 54 000 euros. En 2009, 465 432 euros. Et en 2019, 751 900 euros pour atteindre vraisemblablement largement les 800 000 euros pour l'année 2020. Ce qui montre quand même une progression très très intéressante. Le nombre de clients, 5 clients en 99, 19 en 2009, 29 clients en 2019. Sur ce point, je devrais dire que nous pourrions avoir plus de clients. La demande est là, mais nous devons aussi faire face aux contrats que nous avons déjà. Et il est très facile de prendre des nouvelles affaires, mais ne pas pouvoir les assumer, c'est autre chose. On privilégie quand même nos relationnels avec nos propres clients, surtout les bailleurs, la ville de Voipi, client très 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 important. Et je dois dire que nous avons la satisfaction d'être en relation très 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 intéressante avec tous nos clients. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a le respect des clients, les clients ont le respect de Voipi Régie, et je dois dire qu'à force de faire de la formation et de pousser très 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 loin sur la sécurité et la qualité du travail, aujourd'hui Voipi Régie est reconnu comme un partenaire, je dirais presque incontournable sur les quartiers de Voipi, voire au-delà. Nous espérons pouvoir conserver nos clients, mais nous y attelons, je le répète, au travers de la qualité de nos services. Nous avons pu investir également dans la qualité des outils dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons un parc véhicule relativement neuf, nous avons des outils relativement neufs, et tout ça, bien entendu, au service de toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui à Voipi Régie, et je pense que ça va encore durer. Je rebondis sur ce que vous disiez, c'est vrai que je suis sur la direction de la structure depuis, c'était en février 2011 que je suis arrivée. Et on a su former un binôme intéressant parce que vous aviez ce côté très gestionnaire d'entreprise et j'avais ce côté très social. Notre duo a su être complémentaire et je pense que c'est très très important dans le parcours d'évolution de Voipi Régie et dans le fait que l'association soit ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'on a su au fil des années répondre à une demande. Les supports d'activité aujourd'hui qu'on a, ils sont au nombre de 4. On fait du nettoyage, principalement d'entrée d'immeuble, mais également de restaurants. On a le conservatoire régional de musique de Metz. On a un service espace vert où là on a des agents qui entretiennent en période estivale la tonte, font de la taille de haies. On a un service voirie où là on a des piqueurs de rue qui œuvrent chaque jour sur les différents quartiers de la ville où ils ramassent les papiers, permettent à la ville et aux habitants de pouvoir vivre dans un lieu agréable. Et on a une activité qui a su répondre à une demande qui est de plus en plus présente depuis quelques années maintenant, le débarras d'encombrants. Tout ça pour dire que à partir des supports d'activité qu'on a su développer, on a remis des gens en emploi. On les a formés de manière interne sur leur support d'activité. Sur l'emploi, on a les agents de propreté passent quand ils arrivent une formation sur du lavage de vitres, sur du lavage d'entretien d'entrée, sur comment bien diluer des produits. En espace vert, ils abordent tout ce qui est entretien des machines, comment tailler une haie, comment bien tondre un gazon. En voirie, ils travaillent sur les gestes et les postures. L'intérêt pour les salariés de Voipi Régie en insertion, c'est bien de pouvoir, par leur activité salariée,
de pouvoir développer de nouvelles compétences, mais qui soient aussi également transférables sur d'autres projets de formation qu'ils peuvent avoir. On ne forme pas 100 salariés, 100 agents de propreté par an, et heureusement parce que le marché serait saturé, mais on forme des manutentionnaires, des assistantes de vie aux familles qui peuvent avoir des parcours par la suite, faire des passerelles pour devenir, je sais pas, infirmière par exemple. En travaillant un peu sur les 20 ans de voie régie, je me suis amusée à répertorier l'ensemble des nationalités qui sont passées par voie régie. On a eu 48 nationalités différentes. Ça prouve bien que c'est une organisation très diversifiée, mais cette diversification apporte notre particularité et fait la force de ce qu'on est aujourd'hui. Alors, bien sûr, on a des supports d'activité, mais sans lesquels, si l'ensemble de l'équipe technique, c'est-à-dire la comptabilité, le secrétariat, les encadrants techniques, les accompagnatrices socio-pro n'intervenaient pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ils ont une importance primordiale dans notre organisation en général, et les accompagnatrices socio-pro font un travail remarquable puisqu'elles travaillent à la fois avec nos salariés en insertion sur le volet social, c'est-à-dire avant de pouvoir les remettre à l'emploi, il faut travailler sur tous les freins périphériques. S'il y a des problèmes de surendettement, travailler sur les problèmes de surendettement, des problèmes de santé, leur permettre d'accéder aux droits, à la CMU, les orienter vers les bons partenaires. Et ensuite, après tout ça, une fois que les freins sociaux sont résolus, il faut se mettre à l'emploi. Et là, ça passe par de la formation externe, ou ça passe par des projets d'emploi en direct, via des candidatures, via des immersions en entreprise. Ils retrouvent une place dans la société, dans leur environnement, voilà. Et ils participent à cette société et au marché économique, au marché local. L'exclusion n'est pas que l'exclusion du travail, il y a quelquefois l'exclusion sociale aussi. Et c'est un de nos atouts de recréer, d'essayer en tout cas, et on n'y réussit pas trop mal, oui. on peut le dire, de recréer ce lien qui à nos yeux est très très important, y compris avec les primo-arrivants, puisqu'on a quand même beaucoup depuis ces derniers temps des primo-arrivants, dont la première mission après est de faire des cours de FLE. Alors FLE, formation de langue étrangère, si vous pensez de la langue étrangère, c'est le français. Donc, parce que beaucoup arrivent et ne parlent pas français. Donc voilà, les missions sont innombrables, sont très 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 variées, mais surtout sont très intéressantes. Enrichissantes. Très enrichissantes. Voie Régie et l'OJS, c'est un partenariat qui dure depuis 20 ans. Voie Régie, c'est une société qui travaille pour nous notamment dans le nettoyage des parties communes, dans l'enlèvement des encombrants, dans l'entretien des abords. C'est aussi la possibilité pour l'OJS de loger des salariés de Voie Régie, et donc je dirais qu'en cela c'est un cercle vertueux. Pour l'OJS, le nettoyage des parties communes est quelque chose de très important par rapport à ses clients. Il y a une attente particulière par rapport à tout ça. Je crois qu'on partage également avec Voie Régie une vraie vision de ce qu'est le social, le lien social. Et en ça, je crois que véritablement, on a un partenariat de qualité depuis toutes ces années qui ne se dément pas. Donc je dirais pour conclure, bon anniversaire à Voie Régie, et puis je leur souhaite 20 ans supplémentaires et voire au-delà. J'ai été envoyée à Voie Régie par Pôle emploi parce que pour me remettre un peu dans le bain de la vie. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie, donc j'ai élevé mes enfants. Et suite à ça, que mes enfants étaient grands, je me suis retrouvée sans rien. Donc j'ai fait des démarches au niveau de Pôle emploi qui m'ont envoyée ici. J'ai eu un entretien au centre-ville à la mairie de Metz.
et j'ai été recrutée. Je suis venue ici en formation, comment on peut dire, Pour un contrat. Pour un contrat et puis pour me remettre dans le bain, en quelque sorte. Et ensuite à ça, j'ai eu des rendez-vous avec l'assistante sociale, Madame Martine. On a fait le point sur ce que j'avais déjà, sur ce que je cherchais, mes attentes et tout ça. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que Voie Pied-Régie, c'est un tremplin pour nous. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à avoir un logement, ça m'a aidé à remettre ma vie sur les bonnes rails, à faire une formation. Là, je fais une formation de chef d'équipe et de management en même temps, pour après être chef d'équipe. Mais après, je pense continuer à faire d'autres formations pour encore monter. Pour moi, Voie Pied-Régie, c'est que du bon. C'est vraiment un tremplin. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens devraient s'en servir comme tremplin. Franchement, c'est le top. Si on joue le jeu. C'est le but. C'est le but. Voilà, c'est le but. Voilà. J'ai été salarié à Voie Pied-Régie en juin 2017 et j'ai travaillé jusqu'à avril 2018. Voie Pied-Régie pour moi c'était vraiment une porte de réussir à aller faire mes études en fait. Donc du coup quand je suis arrivé ici j'avais un petit projet, j'ai parlé à Martine, je lui ai dit que j'ai envie de continuer mes études mais je ne savais pas comment et à ce moment-là je ne parlais pas beaucoup français. Donc Martine m'a conseillé de prendre des cours de français pour améliorer mon français parce que je devais passer un concours à la fac de Metz. Donc à ce moment-là on n'avait pas beaucoup de temps et Martine m'a trouvé un bénévole. Du coup je prenais les cours sur mes heures de travail, ce qui est vraiment exceptionnel. Ça c'est vraiment, on ne trouve pas ça ailleurs, il n'y a que à Voie Pied-Régie je pense qu'on peut faire ça. Donc voilà, j'ai pu rentrer à la fac et j'ai fait 1 an de DAU. Quand j'ai commencé le DAU, c'était vraiment fatigant parce que je devais travailler et aller à la fac. Donc du coup, j'en ai parlé à Fatima et elle a parlé, je pense qu'avec vous, et ils ont changé mon emploi de temps. On a adapté votre emploi du temps. Exactement. Donc je travaillais que le matin et j'allais à la fac les après-midi. Comme ça vous a permis de travailler sur votre diplôme un peu plus facilement que si vous travaillez matin et après-midi chez nous. Exactement, j'étais moins fatigué parce que je devais travailler beaucoup à la fac, donc voilà. Donc vous avez fait 1 an de faculté, vous avez validé votre DAEU. Oui, heureusement, oui, j'ai eu mon diplôme et voilà, grâce à ça, j'ai pu commencer un BTS en apprentissage, BTS de commerce. Je suis en apprentissage dans une entreprise, on fait des contrôles techniques, gaz, électricité et en plus ils font des formations. Voilà.